Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet des entretiens courants de véhicules. Je vais attaquer sur l'Audi A3, la voiture la plus couramment vendue en Europe. Mais cependant, avant toute chose, j'aimerais vous faire part que seulement 1,3% de mes abonnés s'abonnent. Sachez que je passe du temps pour effectuer des vidéos qui durent 5 minutes. Je passe 2-3 jours pour vous faire un son de qualité, des vidéos de qualité, même si je m'excuse pour la dernière vidéo, j'ai eu un problème de réglage optique, qu'elle était de moins bonne qualité, je vais la supprimer, je referai ça. Voilà, l'Audi A3 a été vendu à 84 000 exemplaires, et moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est les entretiens courants. Dépose, repose de la bougie d'allumage. Là, il n'y a pas grand chose à voir. Ils disent juste qu'il faut appliquer impérativement du FluoStar. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir. Mais on va continuer. Ensuite, il nous parle de la courroie de la chaîne. Là, on a courroie de distribution. Dépose, repose, courroie de distribution. J'ai pas l'indice moteur, donc on va regarder comme ça. Alors, obstruction de la crépine. Ah oui, il faut nettoyer les crépines. Élévation du niveau d'huile et risque d'emballement moteur. Vous voyez, si vous avez un emballement moteur, vérifiez votre crépine. Mettre le moteur en place sur le support d'organe. Voilà, il faut carrément déshabiller le moteur pour la courroie. J'espère que vous avez un garage et tout ce qu'il faut. Déposer la courroie de distribution. Déposer la courroie d'accessoires. Voir l'ensemble moteur et bas moteur, courroie dépose. Voilà. Donc ça, c'est tous les types de moteurs. On voit les trois points d'ancrage du support moteur haut. Là, ça doit être une attache, le 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Déposer la vis de l'anneau de levage 1, côté admission. L'anneau de levage, côté admission, les vis du support moteur. Ceci. Ensuite, le support moteur. Ok, celui du dessus. Là, dévisser les vis de carter. Il y en a un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis à dévisser. Voilà. Là, 5, dégrafer le câblage d'injection du carter. Déposer les vis du carter et déposer le carter. 1, 2, 3, 4 agrafes et vis. 6, les vis du carter inférieur. Eh ben, les dents, sacrée bête, hein, elle est bien protégée cette courroie. Carter inférieur de distribution. Voilà. Ah, c'est quand même chouette, hein. Ensuite, les vis du support moteur. Ah, faut tout démonter le moteur, les gars. Dégrafer le câblage moteur, le tuyau de carburant, les vis de l'anneau de levage côté admission, anneau de levage côté admission. Eh bien, c'est pas fini, hein. Bon, je défile, hein, j'imagine que vous ferez pause pour regarder tout ça plus tranquillement. Le but du jeu, c'est de faire une vidéo courte et rapide, avec toutes les instructions nécessaires dedans. Comme ça ne prendrait pas 50 pubs, ce qui sert à rien. Tournez le vilebrequin dans le sens horaire à l'aide de la vis 10, de la poulie d'accessoires vilebrequin pour positionner le repère 11 légèrement sur l'axe vertical du moteur. Ok. Écoutez, je comprends pas tout, hein, mais si vous êtes mécano, vous êtes débrouillard un peu. Déposez le bouchon de la pige du point mort haut. Mettre en place la pige du point mort haut avec le calage point mort haut.
dans le carter cylindre. Tournez le vilebrequin dans le sens horaire tout en appuyant sur la pige jusqu'à blocage du vilebrequin. C'est un sacré dossier, les gars. Donc déboucher le bouchon, mettre en place la pige. Et c'est difficulté plus. Vérifier la position des arbres à câble. Ah ouais, la moindre erreur, vous cassez le moteur, hein, je vous le dis. Les rainures d'arbres à câble doivent être verticales, comme indiqué sur l'illustration ci-dessus. Mettre en place l'outil de calage d'arbres à câble. Visser sans serrer la vis 14. Elle est où cette vis 14? 13. Ah, elle est là. Desserrer d'un tour les vis 15 du pignon de l'arbre à câble. Tourner l'arbre à câble d'échappement dans le sens horaire par la vis 16 du moyeu à l'aide d'une clé à pipe de 16 mm pour plaquer l'outil de calage. Serrer la vis 14. C'est pas donné, hein. Pas donné à tout le monde. Mettre en place, voilà. Mettre en place l'outil de calage d'arbre à câble dans les rainures. Oh là 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 là. Visser sans serrer la vis. Desserrer d'un tour les vis 18 du pignon de l'arbre à câble d'admission. Allez, les gars, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais c'est du chinois pour moi. J'imagine que pour certains ça va aider, donc je vais quand même vous le mettre. Voilà, là on arrive à la fin. Ok, ensuite je peux revenir en arrière. Donc ça c'était croix de distribution. C'est exactement le même type de moteur. Qu'est-ce qui diffère? Voilà, c'est la même chose. Ensuite, la chaîne de distribution. Est-ce que ça change? Ok, alors, mettre au point mort en alignant le repère de la poulie accessoire vilebrequin avec le repère carter interne de distribution. Alors, poulie, j'ai là. Ensuite, contrôler que les repères du pignon d'arbre à câble soient positionnés sur 1. Il faut bien l'aligner là. Là, c'est la pige. Donc, déposer le tendeur hydraulique de la chaîne en suivant cette procédure. Ouvrir la languette de l'arête et pousser sur le piston tendeur. Voilà. Ça, c'est les références moteurs. Ça. Bon, quand même, si vous cassez la chaîne, c'est que vous n'avez pas de chance, quoi. Déposer le tendeur hydraulique de la chaîne. Ok. Le guide. Et ensuite, déposer la chaîne de distribution. Ne pas utiliser la tension de la chaîne pour desserrer la vis du pignon d'arbre à câble. Déposer le guide de la chaîne de distribution. Voilà, ça c'est des attaches rapides. Contrôler la chaîne de distribution, vérifier que la chaîne ne comporte pas de fente ou d'usure excessive sur les rouleaux entre les maillons. Ok, donc ça c'est pour la chaîne. Donc ça sera la même chose, ZD3, les deux. Courroie d'accessoires. Voilà. Là j'ai plusieurs modèles. Non, c'est tout pareil. Là, on a les couples de serrage. Alors ça peut être intéressant pour les garagistes. Donc repère numéro 1, le 1
Là, on a le 2, on a le 1 ici. On a le long de la pièce, vis de la poulie de la pompe de direction assistée, 12 Nm. Donc à chaque fois, vous avez le repère, le nom de la pièce et la force de serrage. Donc, je vous le laisse comme ça quelques secondes. Ensuite, je vous mets tout en bas. Ça, c'est la suite. Il y aura un deuxième tableau, je pense. Et voilà. Alors ça, voilà, couple de serrage. Ça, je peux peut-être faire juste une vidéo juste avec ça. Donc, dépose, repose de la boîte. Gants anti-coupure, clé 6 pans, malle de 4 mm. Dépose de la courroie d'accessoires, chauffage ordinaire avec prise force MOD. Chauffage normal et oui. Et air conditionné normal. Ok, je vous laisse lire. Moi, je vous fais défiler page par page. Le but du jeu, c'est que vous ayez tout sans passer trop de temps. Voilà. Donc, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Il y a le préchauffage en entretien courant. Ensemble au moteur. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Nettoyage. C'est quoi ça? Alors, ne pas gratter. Ouh là là. Ah mais là c'est plus du nettoyage là. Ici, qu'est-ce qu'on a? À quoi ça sert ça? Faites voir, c'est quoi ça? Outil de démontage des bougies de préchauffage. Ben, on refait un sacré outil. Ok, donc là, qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre sur l'Audi A3? Moteur thermique, injection. Injection, allez, ça peut servir ça aussi. Couple de serrage injecteur. Donc là, on a tous les couples de serrage injection diesel de l'Audi A3. Donc, ça va à 24. Voilà, on a les premiers serrages. Et là, on a tous les couples qui suivent. Voilà, donc ça c'est bon pour vous. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Capteur, ça peut être sympa. Ensemble moteur haut. Branchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est tous les capteurs au moteur? Cylindre moyen se trouve du côté volant moteur. Alors, 1, 3, 4, 2. D'accord, je ne savais pas. Parce que d'habitude c'est un 2, 3, 4. Et là c'est un 3, 4, 2. Eh bien. Très bien, très bien. Les évolutions de la culasse, l'augmentation du diamètre. Voilà. Ok. Bon, voilà, c'est pour les pros, là. Démontage moteur, total, quoi. Ça, c'est tous les trucs de diamètre. C'est quoi ça? C'est la rampe. Rampe
hydraulique, non? Soir hydraulique. Les soupapes. Voilà, vous avez tout pour refaire un moteur, les gars. Ok? Voilà. Et puis moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de trouver un plan électrique de schéma. On va voir. Si ça intéresse quelqu'un, dites-moi dans les vidéos, dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez voir, quel type de voiture, qu'est-ce que vous aimeriez voir vraiment. Alors, donc attendez, électronique, transmission, ça c'est. Ah oui, transmission, je voulais vous faire voir la boîte de vitesse, les pignons. Donc ça, ZF5, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier tableau. Voilà. N'oubliez pas de mettre la pause. Et le deuxième tableau de pignon. Ensuite, il y en avait carter mécanique, ZF5. ZF6. Je ne sais pas si vous notez une différence, hein, mais il va certainement y en avoir dans les couples de serrage. Je ne vais pas vérifier. 9,5, ouais, il doit bien y avoir une différence. Voilà, le pignon, c'est fait. Boîte de transfert pignon, c'est quoi ça? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je voudrais essayer de vous faire voir. Est-ce que je peux. Voilà, donc là c'était l'entretien courant. Moteur, circuit de refroidissement. Pompe à eau. Pompe à eau, ça doit se changer ça. Voilà, pompe à eau, dépose, repose. Moteur DF7, moteur D4F et D4D. Bon, bah, franchement, je crois que c'est la manip 12 Nm. C'est la pompe à eau la plus facile à changer au monde. Hein. Je sais pas où elle est située, mais. Alternateur, qu'est-ce que j'ai là? L'image capteur, ouais. Si ça vous intéresse, toute la tuyauterie, là, la carburation. Couple de serrage. Allez. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les carters au moteur. Ah, je vous propose tous les couples de serrage que vous pouvez trouver sur les injecteurs. Sur l'injecteur numéro 23, il est au 37 Nm. Non, ça c'est pas, c'est les vis d'injection. Je sais même pas. Je vais plus détailler, mais ça, voilà. Alors, attendez, je remets là. C'est écrit où? Injection, vis de l'abri, protection, tuyau de la rampe. C'est pas aussi puissant, l'injecteur. Ça, c'est la. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour anti-pollution. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Van EGR. Allez, Van EGR. On a bien fait le tour de la question. Ah, il y a un problème d'image visiblement. Bah, moteur, couple de serrage, comme ça vous aurez tout. Voilà. Bloc moteur.
Pompao. Elle est où la Pompao? Viste Pompao, numéro 1. Uno. Un. Elle est là, la Pompao. Donc, je sais pas. Il y a tous les pignons à enlever devant avant, je pense. Un deuxième schéma. Voilà. L'écarter à bas moteur. Là, c'est la crépine ici. Bon, ben voilà. N'oubliez pas les références ici, là. Je vois qu'il y a pas mal de références. Voilà. Du coup, je pense que là, il n'y a pas de catalogue. Je ne peux pas faire mieux. Je pense que j'ai bien fait le tour de la question. Peut-être en transmission, en boîte de transfert. On n'a pas fait le tour. C'est la même que l'autre. Ça, c'est en automatique. Chauffer la rondelle à 42 à 120 degrés. Voilà, là. Là, attention. Là, on est sur des gros travaux. C'est la professionnelle pour y arriver, les amis. C'est pas assez poussé pour vous aider. C'est un bon support, mais c'est pas assez poussé. Donc l'entretien courant, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Voilà, démarrage, charge, accessoires, alternateur, si vous voulez, pour finir. Galet tendeur, geste de fixation, clé dynamométrique, pouvant effectuer un serrage à gauche. D'accord. Et là, dépose, repose, alternateur. Ça charge. Voilà. Je vais démonter toutes les glissières. De sécurité, je précise. Attention. Il y a des couples de serrage à respecter. Ouais. Si vous démontez, vous faites n'importe quoi là, c'est sorti de route. Bon voilà, je vais arrêter là. Écran de passage de roue, bouclier dépose avant. Je vais vous mettre pour déposer le bouclier, comme ça vous pourrez accéder au moteur. Donc 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des petites vis de pare-choc. Des petites vis de capot. 2 vis sur le côté avec une pression sur le pied de 6. Trier le bouclier 7. Débrancher le connecteur anti-brouillard, alimentation de gicleur. Voilà, après ça tombe, tout simplement. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai toutes les semaines de sortir plusieurs véhicules en entretien. D'accord. Je vais essayer de vous faire ça. Par exemple, la semaine prochaine, je pense qu'on fera BMW. Aujourd'hui, on a fait Audi. La semaine prochaine, je ferai BMW. Dites-moi quel BMW que vous aimeriez voir. Voilà, j'ai tout ça là. J'ai la série, je sais pas combien, la M1, série 3X3, série Alpina. Dites-moi quel BMW dans les commentaires que vous voulez, avec sur quoi que vous aimeriez que je me penche. Et je regarderai ça dans la semaine pour vous faire un petit tuto. Allez, merci, abonnez-vous. Bonne journée.